Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et on reconnaît la position encore de roc opposé, hein, les rois et la tour ici qui ont roqué du côté opposé, donc grand roc contre un petit roc et même le roi blanc est beaucoup plus faible que le roi noir ici, hein, le roi noir qui risque pas grand chose quand même, à part le fou dans sa direction ici. Le roi blanc lui est bien ouvert avec un fou beaucoup plus embêtant, le fou ici contrôle les cases blanches, les cases du roi. L'autre fou, même ici, un pion qui peut s'avancer à tout moment pour ouvrir la colonne qui est déjà semi-ouverte, hein. Donc là, grosse difficulté pour les blancs. Le coup des noirs va être logique ici. Il y a un échec, mais c'est un échange de fous qui est peut-être pas très intéressant. Des menaces de maths, il y en a. Oui, il y a plusieurs menaces de maths avec l'aide du fou blanc qui contrôle les cases du roi. Il suffirait de faire échec en fait, hein, pour faire mat. Donc on peut envisager dame 4 qui menace mat, mais bon, il y a le fou qui prend, donc c'est un peu triste. Une autre menace de mat, c'est un coup de cavalier. Cavalier B4 ou cavalier D4, mais à chaque fois le cavalier se fait prendre. Et c'est dommage de donner ce cavalier pour rien. Voilà, c'est des menaces de maths, hein, parce que le cavalier peut menacer de faire échec en A2 ou en E2. Voilà, est-ce qu'il y a une autre menace de maths? Je pense pas. En tout cas, le coup logique des noirs, évidemment, comme on est dans des rocs opposés, on va essayer d'avancer les pions d'assaut. Les pions d'assaut, ce sont les pions qui sont devant le roi adverse et qu'on veut avancer pour ouvrir des lignes, quitte à les sacrifier. Et là, on sacrifie tout en créant une menace. C'est une menace c'est un coup forcé puisque on attaque la dame, évidemment, vous avez trouvé le coup bien sûr, c'est le coup B5, bien joué, attaque la dame, donc coup d'assaut, c'est pion d'assaut qu'on sacrifie là, hein, parce que les blancs vont le prendre parce qu'ils n'ont pas le choix, sinon ils perdent leur dame, hein. Ils peuvent donner leur dame mais dans ces cas-là ils sont pas bien, donc dame prend pion, et là, on a ouvert simplement la colonne pour créer des attaques évidemment dessus et des menaces de mat derrière. Le cavalier n'est pas protégé, c'est pas grave, on le laisse en prise. La tour qui arrive pour attaquer la dame. Qu'est-ce qui se passe s'il prend le cavalier? Évidemment, vous avez trouvé le bon coup avec un mat rapide derrière. Voilà, la dame qui prend le pion en A3. Il peut faire un échec de consolation en prenant ce pion. On ne prend même pas le fou. On méprise totalement cet échec, on met le rang H8 et là s'il prend la dame, évidemment, il les mate en B1, il n'a pas quand même pas pris le cavalier en C6, s'il prend le pion en C4 ça revient au même, hein. On prend le pion en A3, alors s'il prend la dame il est toujours mat avec tour B1, hein, bien évidemment, hein. C'est la même idée, hein. C'est un clouage finalement, mais la dame en C4 pourrait éventuellement revenir en A2, mais dans ces cas-là, on fait une destruction de la chaîne de pions. Devant le roi, on sacrifie la tour. Toujours la dame est imprenable à cause du mat en B1. Et s'il prend la tour, on ramène la deuxième. La dame est clouée. La dame est clouée. Donc elle est perdue et ça va être mat assez rapidement derrière, hein. C'est toujours pareil, hein. S'il prend la dame, on le mat avec tour B1. Donc sur tour A B8, qu'est-ce qu'il a joué? Il a fait un échec. Un échec. Alors, l'échec ici, il a un intérêt, c'est que si les noirs méprisent cet échec, les blancs, cette fois, vont prendre le fou. Blanc, très important, ultra important ce fou, hein. On avait dit que c'était lui qui contrôlait les deux cases à côté du roi et c'est lui qui crée les menaces de mat. Donc ce fou, faut le protéger. Donc on va reprendre le fou blanc. On va prendre avec la tour pour conserver la dame en direction du pion là-bas, hein. C'est notre idée. Dame prend pion pour venir créer des menaces de mat et s'il prend la dame, il est mat directement. Dans la partie, il a pris le cavalier cette fois. Bon bah il fallait qu'il récupère une pièce, au moins il n'a pas de matériel en moins avec les blancs. La dame qui prend le pion, bien entendu, donc toujours pareil, hein. Si on prend la dame, c'est mat, bien sûr. Donc qu'ont prévu les blancs dans cette position? Un échec, et oui, un joli échec, hein, pour essayer de créer une diversion un peu. Donc là, une déviation peut-être, hein. Donc échec, la dame se sacrifie. Si la tour prend, le pion prend la dame, et là, c'est pas mat tout de suite. Bon, ça va être mat, hein, après, mais bon, les noirs n'ont pas joué comme ça, mais ils auraient pu, hein. Je pense que c'était bon aussi, hein. Il fait C3, après il peut faire tour B8 ou tour B7 et il va le mater assez vite. S'il prend avec le fou, c'est la même chose, hein. On prend la dame et là il n'y a plus de mat, hein. Donc là c'est un petit peu moins bien que tout à l'heure. Par contre, eh ben, les noirs n'ont pas pris la dame. Il est revenu avec sa tour en F8 tranquillement. C'est un rayon X puisqu'il protège sa tour ici avec la tour noire à travers la dame blanche. Donc rayon X en défense ici.
Dernier échec des blancs de consolation, la prise du pion. Le roi se décale d'un cran et c'est toujours la même menace. Donc les noirs ont plusieurs menaces de mat de leur côté, dame prend B2 et dame A3. Le pion peut toujours pas prendre parce que sinon c'est mat en B1 et là je vois même pas quelle défense il pourrait faire. Peut-être fou C3 pour protéger le pion, mais là il risque d'y avoir un gros problème quand même. Mais bon, c'est le seul coup hein, de toute façon. Alors là il y a plusieurs choix avec les noirs. On pourrait prendre le fou, on pourrait faire un échec directement. Par exemple, on pourrait faire échec ici, ensuite prendre le pion sur échec parce que le fou est cloué, ensuite prendre le fou comme ça, voilà, après il peut s'enfuir, mais bon, on a déjà gagné une pièce et voilà, on a une position gagnante évidemment, c'était peut-être pas les meilleurs coups, hein. Peut-être que la prise du fou c'est plus simple ici en C3 maintenant. Les blancs qui peuvent toujours pas prendre la dame parce que sinon c'est mat. Et s'il prend le fou, ah bah il y a toujours la dame en prise quand même. Donc c'est. Par contre là, il n'y a plus de mat hein, parce qu'il y a le roi qui peut s'enfuir en D2. Donc c'est peut-être un petit peu moins bien. Bon, les noirs vont faire dame échec peut-être. Tour prend pion échec, roi E1 et puis peut-être tour E2 pour gagner la dame ici. Hein. Bon, c'est suffisant pour gagner. Voilà. En tout cas, dans la partie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a joué roi chute et je crois qu'il a abandonné directement. Ouais, voilà, parce que il y a trop de menaces pour les noirs. Donc jolie petite attaque avec évidemment les pions d'assaut hein, dans les rocs opposés. Très important, coup forcé, bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.